Imaginez que tout d'un coup, vous commenciez à remarquer que certaines personnes s'éloignent, que des opportunités vous échappent et que tout autour de vous semble s'effondrer. La première réaction est de penser que quelque chose ne va pas, que vous êtes rejeté ou puni. Mais et si cela faisait en réalité partie d'un plan plus vaste? Et si cette séparation était Dieu vous préparant à quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir? Depuis les temps bibliques, Dieu a utilisé les temps de solitude et de séparation pour façonner et renforcer ceux qu'il a choisis. Moïse avait besoin du désert pour devenir un leader. Joseph a été trahi et emprisonné avant de gouverner. Même Jésus a traversé le désert avant de commencer son ministère. Et si Dieu faisait la même chose avec vous en ce moment? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment Dieu transforme la séparation en force, comment il utilise le silence pour nous enseigner de profondes leçons, et comment chaque épreuve que vous rencontrez peut être le prélude à un grand changement. La séparation n'est jamais facile. Lorsque Dieu nous éloigne de certaines personnes, de certaines opportunités ou nous place dans des situations d'isolement, notre première réaction est généralement de nous remettre en question, de ressentir de la douleur et même de douter qu'il nous écoute réellement. Les êtres humains ont une tendance naturelle à rechercher l'appartenance, les liens et la sécurité. Et lorsqu'on nous enlève quelque chose, nous ressentons un vide qui peut être effrayant. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette séparation, qui ressemble à première vue à un abandon ou à une perte, peut en réalité être l'une des plus grandes preuves de l'attention et de l'intention divine dans nos vies. Dieu ne nous sépare pas pour nous affaiblir, mais pour nous préparer à quelque chose de bien plus grand. Depuis les temps bibliques, nous voyons que Dieu a souvent utilisé des périodes de séparation pour fortifier ceux qu'il a choisis. Moïse a été élevé comme prince en Égypte, entouré de luxe et de savoir, mais il n'était pas prêt à diriger. Avant de devenir le libérateur d'Israël, il dut être séparé de tout ce qu'il connaissait et emmené dans le désert, où il passa 40 ans comme simple berger. En Égypte, Moïse avait un statut, des ressources et de l'influence, mais il lui manquait quelque chose d'essentiel, une dépendance totale à l'égard de Dieu. Le désert n'était pas une punition, c'était une école. C'est pendant cette période d'isolement que Moïse a appris à faire pleinement confiance au Seigneur, à dépendre de lui à chaque pas, et a été façonné pour la mission qui viendrait plus tard. S'il était resté dans le confort du palais, aurait-il développé l'humilité et la foi nécessaires pour conduire tout un peuple à travers la mer? Le désert ne l'a pas ralenti, il l'a préparé. La même chose se produit avec nous. Bien souvent, nous sommes coincés dans des situations qui nous affaiblissent spirituellement et nous ne nous en rendons même pas compte. Il peut s'agir d'une relation toxique, d'un environnement qui nous éloigne de Dieu ou encore d'une routine qui nous empêche de grandir. Lorsque Dieu nous sépare de ces choses, notre instinct initial est de résister, d'essayer de nous accrocher à ce qu'il nous enlève. Mais si nous prenons le temps de réfléchir, nous réaliserons que bon nombre des situations que nous regrettons d'avoir perdues étaient en réalité des obstacles à notre croissance. Dieu nous sépare non pas parce qu'il veut nous punir, mais parce qu'il veut que nos racines spirituelles s'approfondissent. La nature nous enseigne cette même vérité. Un arbre, lorsqu'il est planté dans un sol fertile avec un accès facile à l'eau, développe des racines peu profondes. Il pousse rapidement, mais n'est pas assez solide pour résister aux tempêtes. Cependant, lorsque ce même arbre fait face à des périodes de sécheresse, lorsque la pluie ne vient pas et que le sol semble aride, ses racines sont obligées de s'enfoncer plus profondément à la recherche d'eau. Plus ces racines sont profondes, plus elle devient résistante. Et cela arrive aussi chez nous. Dans les moments d'abondance, quand tout se passe bien, nous pouvons nous fier à ce que nous voyons, en argent, en personne, en nos propres capacités. Mais lorsque Dieu nous emmène dans une période de séparation, il nous invite à aller plus profondément, à tirer notre force non pas des circonstances passagères, mais de lui, la seule source qui ne tarit jamais. Combien de fois avez-vous traversé une période difficile et après l'avoir surmontée, avez-vous réalisé que c'était précisément là que vous aviez le plus grandi? Sur le moment, c'était comme de la douleur, c'était comme de l'injustice, mais avec le recul, il est clair que c'était nécessaire. Lorsque nous sommes séparés de quelque chose, nous sommes obligés de poser des questions que nous ne poserions peut-être jamais si nous étions à l'aise. En quoi est-ce que je mets vraiment ma confiance? Qu'est-ce qui soutient vraiment ma foi? Si ma sécurité dépend de quelque chose qui peut être retiré, suis-je vraiment ancré en Dieu?
La séparation n'est pas une fin, mais un nouveau départ. C'est une invitation divine à redécouvrir notre identité en Christ, à développer une foi plus profonde et à nous préparer à ce qui est à venir. Jésus lui-même en a fait l'expérience avant de commencer son ministère. Avant de prêcher, de guérir, de délivrer et d'accomplir des miracles, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et là, seul, face aux épreuves, il fortifia son esprit et surmonta les tentations qui tenteraient au plus tard de le détourner de son dessein. Si même Jésus devait traverser le désert avant de remplir son appel, pourquoi pensons-nous que ce serait différent pour nous? Le désert n'est pas un lieu de défaite, mais de préparation. Nous regardons souvent les pertes dans nos vies et nous nous demandons pourquoi Dieu a permis qu'elles se produisent. La vérité est qu'il voit ce que nous ne pouvons pas voir. Dieu sait que certaines relations, certains emplois, certaines situations ne sont pas durables pour ce qu'il veut accomplir en nous. S'il permet à quelque chose de quitter votre vie, vous pouvez être sûr qu'il y a un but derrière cela. Mais la grande question est la suivante. Êtes-vous prêt à faire confiance au processus? Le peuple d'Israël a erré dans le désert pendant 40 ans, non pas parce que Dieu les avait abandonnés, mais parce qu'il avait besoin de leur apprendre à faire confiance. Le problème est que beaucoup n'ont pas accepté ce processus et se sont rebellés, voulant retourner en Égypte, même s'ils y étaient réduits en esclavage. Cela nous arrive aussi. Parfois, nous préférons nous accrocher à ce qui nous est familier, même si cela nous limite, plutôt que de croire que Dieu a quelque chose de plus grand. Le désert n'était pas la fin pour Israël, mais le début d'un nouveau voyage. Et votre désert pourrait aussi être le début de quelque chose de bien plus grand. Si aujourd'hui vous avez l'impression que Dieu vous sépare, si vous avez l'impression que certaines portes se ferment, que les gens s'éloignent ou que vous êtes placé dans un lieu de solitude, ne voyez pas cela comme une punition. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu essaie de m'apprendre? Comment puis-je utiliser ce temps pour grandir? La réponse à ces questions peut transformer la façon dont vous voyez ce moment de votre vie. Car une chose est sûre, Dieu ne nous sépare jamais sans but. Il nous met à part pour nous préparer, pour nous fortifier, pour devenir ce que nous sommes appelés à être. Ce qui ressemble aujourd'hui à une perte pourrait en réalité être la plus grande préparation de votre vie. Faites confiance au processus, car ce que Dieu a pour vous après cette période de séparation est bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Le désert est l'un des endroits les plus redoutés par les êtres humains, non seulement au sens physique, mais surtout au sens spirituel. Cela représente la solitude, les épreuves, le manque de direction et les défis qui semblent sans fin. Mais du point de vue divin, le désert n'est jamais un lieu de défaite, mais plutôt un processus de transformation. Dieu a toujours utilisé le désert pour façonner, fortifier et préparer ceux qu'il a choisis. Quand nous regardons la Bible, nous réalisons que personne qui a été grandement utilisé par Dieu n'a échappé à cette expérience. Le désert n'est pas une punition, mais une école, un laboratoire spirituel où Dieu traite des aspects profonds de notre caractère, nous apprend à lui faire pleinement confiance et nous prépare à vivre le dessein qu'il a établi pour nous. Le peuple d'Israël est peut-être l'exemple le plus classique de la façon dont le désert fait partie du voyage de transformation. Ils ont passé plus de 400 ans esclaves en Égypte, vivant sous l'oppression de Pharaon, sans liberté, sans identité et sans espoir. Dieu entendit leurs cris et d'une main puissante les libéra, ouvrant la mer Rouge, détruisant leurs ennemis et les guidant vers la terre promise. Cependant, avant d'entrer dans le pays où coule le lait et le miel, il leur fallait traverser le désert. Dieu aurait pu leur emprunter le chemin le plus court, mais il a choisi un chemin plus long, parce qu'il voulait non seulement les faire sortir d'Égypte, mais il avait besoin de sortir de l'Égypte. Ils portaient toujours une mentalité d'esclaves. Ils comptaient toujours davantage sur leur propre force que sur la provision divine. Ils étaient toujours piégés dans un système qui les empêchait d'expérimenter la plénitude de ce que Dieu avait pour eux. Et à quelle fréquence cela nous arrive-t-il? Nous voulons la bénédiction, nous voulons la promesse, mais nous sommes toujours attachés au familier. Dieu nous libère de quelque chose, mais nous continuons avec la vieille mentalité. Parfois, il nous sort de certaines situations, mais si notre esprit et notre cœur sont encore coincés dans le passé, nous ne pouvons pas avancer. Le désert est donc nécessaire. C'est dans le désert que nous sommes confrontés à la réalité de qui nous sommes, où réside notre véritable confiance et ce dont nous avons vraiment besoin. En Égypte,
Les Israélites savaient où trouver de la nourriture et des ressources, mais dans le désert, ils ont dû apprendre que Dieu était leur seule subsistance. La manne tombait du ciel chaque jour, mais ils ne pouvaient pas la conserver pour le lendemain. Ils devaient avoir confiance que Dieu pourvoirait à nouveau le lendemain. Cela nous enseigne que le désert nous apprend à dépendre de Dieu quotidiennement, sans réserve, sans plan B, sans notre propre sécurité. Jésus a également traversé le désert avant de commencer son ministère. Il fut baptisé par Jean-Baptiste, reçut l'approbation du Père, le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe et, peu de temps après, fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est quelque chose que peu de gens réalisent. Ce n'est pas Satan qui a conduit Jésus dans le désert, c'est le Saint-Esprit lui-même. Dieu a planifié ce moment parce qu'il savait que c'était nécessaire. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus jeûna, resta seul, affronta le dénuement et fut tenté par le diable. L'ennemi a essayé de lui faire douter de son identité en proposant des raccourcis et des alternatives à sa mission. Mais Jésus est resté ferme, n'a pas cédé aux tentations et à la fin de cette période, a quitté le désert plein de la puissance de l'Esprit. Cela nous enseigne quelque chose de profond. Le désert ne nous affaiblit pas, il nous fortifie. Ce n'est pas un signe que Dieu nous a abandonnés, mais une préparation à quelque chose de plus grand. Avant de faire des miracles, avant de guérir les malades, avant de prêcher, Jésus devait traverser le désert. S'il avait besoin de cette expérience, à combien plus forte raison avons-nous besoin de cette expérience? Le prophète Élie a également passé son temps dans le désert. Après l'un des moments les plus mémorables de sa vie, lorsqu'il affronta les prophètes de Baal et vit Dieu répondre par le feu du ciel, il s'enfuit dans le désert, se sentant vaincu et seul. Il pensait qu'il avait fini, que sa mission était terminée. Mais là, au milieu de son découragement, Dieu l'a soutenu. D'abord, il envoya un ange pour le nourrir. Puis il lui parla non pas à travers un vent fort, un tremblement de terre ou un feu, mais dans un doux murmure. Élie s'attendait à ce que Dieu se manifeste de manière bruyante, mais c'est dans le silence du désert qu'il a appris à entendre la voix de Dieu de manière plus intime et plus profonde. Cela nous enseigne que, dans le désert, quand tout semble perdu, quand il n'y a plus de distraction, Dieu nous parle différemment. Il nous invite à un niveau de relation plus profond, où sa voix devient claire et où nous sommes restaurés. Le désert révèle aussi ce qui est en nous. Alors que nous sommes entourés de confort, de tout ce que nous savons, nous pouvons cacher certaines faiblesses. Mais dans le désert, quand tout nous est enlevé, ce qu'il y a dans notre cœur refait surface. Le peuple d'Israël murmurait lorsqu'il avait soif et faim, révélant que sa foi était superficielle. Beaucoup ont choisi de retourner en Égypte parce qu'ils ne pouvaient pas faire entièrement confiance à Dieu. Et c'est là la grande question. Le désert n'est pas une punition, c'est une opportunité de transformation. Il expose nos faiblesses, non pas pour nous détruire, mais pour que Dieu puisse y travailler. Tout comme l'or doit passer par le feu pour être purifié, notre foi doit s'affiner dans le désert pour devenir inébranlable. Le problème est que beaucoup résistent au processus. Le peuple d'Israël aurait pu traverser le désert en quelques semaines, mais cela a pris 40 ans, parce qu'ils n'étaient pas disposés à faire entièrement confiance à Dieu. Une génération entière a péri dans le désert parce qu'elle n'a pas accepté la transformation que Dieu voulait opérer. Cela nous montre que le temps que nous passons dans le désert dépend non seulement de Dieu, mais aussi de la manière dont nous réagissons à ce processus. Si nous résistons, si nous murmurons, si nous nous révoltons, nous prolongeons notre voyage. Mais si nous avons confiance, si nous nous abandonnons à ce que Dieu fait, nous en ressortons plus forts, plus matures et prêts à vivre ce qu'il a pour nous. Si aujourd'hui vous avez l'impression d'être dans un désert, si tout semble difficile, que les portes sont fermées, que vous êtes seul et sans direction, ne désespérez pas. Dieu ne vous a pas emmené ici pour vous détruire, mais pour vous préparer. Il façonne votre caractère, renforce votre foi et vous apprend à dépendre entièrement de lui. Au bout du désert, il y a une promesse. Tout comme Jésus a quitté le désert plein de la puissance de l'Esprit et a commencé son ministère, vous sortirez également de cette période plus fort, mieux préparé et plus proche de votre objectif. Alors, au lieu de remettre en question le désert, adoptez le processus. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre ici? Comment veut-il me transformer? Car une chose est sûre, personne ne quitte le désert de la même manière qu'il y est entré. Si vous le permettez,
Ce temps d'épreuve sera le moment où votre foi sera purifiée, votre identité renforcée et votre avenir préparé. Le désert n'est pas la fin, c'est le lieu où Dieu vous transforme en quelque chose de bien plus grand. L'histoire d'Abraham nous enseigne que l'obéissance à Dieu nécessite toujours une rupture avec le passé et un abandon total face à l'inconnu. Non seulement il a reçu une grande promesse, mais il a été appelé à quitter sa terre, ses proches et tout ce qui lui était familier pour marcher vers un destin que Dieu lui montrerait en chemin. Cet appel à quitter sa patrie n'était pas seulement un changement de lieu, mais un profond processus de transformation spirituelle où Dieu façonnait sa foi et le préparait à quelque chose qu'il ne pouvait pas encore pleinement voir. Cet appel exigeait une confiance absolue, car Dieu n'a pas donné de détails sur l'itinéraire, n'a pas révélé immédiatement l'endroit où Abraham s'installerait, il lui a simplement dit d'y aller. Cela nous enseigne que la vraie foi ne se base pas sur ce que nous voyons, mais sur la conviction que Dieu est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses. Abraham vivait à Ur en Chaldée, une ville prospère selon les normes de l'époque, dotée d'une culture avancée, de ressources abondantes et d'une stabilité économique. Il avait une vie confortable, une famille structurée et toutes les raisons de rester là où il était. Mais Dieu l'a appelé à quelque chose de plus grand. Et c'est l'un des aspects les plus difficiles de la foi. Lorsque Dieu nous appelle à une nouvelle phase, nous devons souvent laisser derrière nous ce qui nous donne la sécurité. Cela peut signifier abandonner un lieu, une relation, un travail, une routine ou même un état d'esprit qui nous retient dans le passé. L'appel de Dieu requiert toujours du mouvement, car nous ne pouvons pas grandir spirituellement tant que nous stagnons. Abraham devait quitter sa terre pour que Dieu puisse le conduire vers une nouvelle identité, vers une promesse qui concernait non seulement sa vie, mais aussi le destin de toute une nation. Le voyage d'Abraham n'a pas été facile. Il n'a pas trouvé immédiatement la terre promise et en chemin, il a été confronté à des défis, à la faim, à des conflits et à des doutes. Mais à chaque obstacle, Dieu lui montrait qu'il était le gardien de la promesse. Et c'est un principe spirituel important. L'obéissance à Dieu ne signifie pas l'absence de difficultés. Souvent, lorsque nous commençons à suivre la direction de Dieu, nous nous attendons à ce que tout se passe rapidement et sans résistance, mais Dieu utilise les défis pour nous fortifier. Il nous enseigne que ce n'est pas la destination finale qui nous transforme, mais le processus du voyage. Chaque pas qu'Abraham faisait le rendait plus fort, plus dépendant de Dieu et mieux préparé à recevoir ce que Dieu avait promis. La plus grande épreuve pour la foi d'Abraham n'a pas été simplement de quitter son pays, mais aussi d'avoir confiance que Dieu répondrait à tous ses besoins. Lorsqu'il est arrivé au pays de Canaan, il n'a pas trouvé d'endroit prêt pour lui, avec tout organisé et facile. Au contraire, elle a été confrontée à des périodes de famine et d'incertitude. Dans un moment de faiblesse, il descendit en Égypte à la recherche de nourriture et finit par mettre sa famille en danger, craignant pour sa propre vie en mentant à propos de Sarah. Cela nous montre que, même s'il était un homme de foi, Abraham a eu des moments de faiblesse, et Dieu n'a pas cessé de lui être fidèle à cause de cela. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits, mais que nous continuions à faire confiance, même lorsque nous commettons des erreurs. Le plus grand défi d'Abraham survint lorsque Dieu promit qu'il serait le père d'une grande nation. Cela semblait impossible car Sarah, sa femme, était stérile et qu'ils étaient tous deux âgés. Mais Dieu ne fait pas de promesses basées sur la logique humaine, mais sur sa puissance souveraine. Abraham a cru, mais le temps a passé, et rien ne s'est produit. Alors, dans un moment d'impatience, lui et Sarah décidèrent d'aider Dieu. Et Sarah suggéra à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante, Agar. Ainsi naquit Ismaël, un fils engendré non par une promesse, mais par des tentatives humaines pour accélérer les plans divins. Cela nous enseigne que lorsque nous essayons de résoudre les problèmes par nos propres forces, nous pouvons créer des complications qui auraient pu être évitées. Dieu avait déjà un plan parfait, mais Abraham devait attendre. Après des années, alors qu'Abraham et Sarah n'avaient plus d'espoir naturel, Dieu a accompli la promesse et Sarah a donné naissance à Isaac. Ce moment a marqué la fidélité de Dieu et a montré que rien ne lui est impossible. Cependant, même après l'accomplissement de la promesse, Dieu avait encore une dernière épreuve pour Abraham. Il a demandé à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. Cela semble impensable. Après des années d'attente, après avoir enfin vu l'accomplissement de la promesse, Dieu lui demandait de renoncer à ce qu'il aimait le plus.
Mais Abraham avait déjà appris quelque chose d'essentiel sur Dieu. Il n'échoue jamais. Et même sans comprendre, il obéit. Il gravit la montagne, prépara l'autel, et juste au moment où il s'apprêtait à sacrifier Isaac, Dieu intervint et fournit un agneau pour le sacrifice. Cet épisode nous enseigne que Dieu n'a jamais voulu prendre Isaac à Abraham, mais voulait voir si Abraham lui faisait confiance par-dessus tout. Souvent, nous sommes tellement attachés aux bénédictions que nous oublions qui nous a bénis. Dieu voulait qu'Abraham sache que sa sécurité ne résidait pas dans la promesse, mais dans le Dieu qui l'avait faite. Grâce à cette obéissance, Dieu a réaffirmé la promesse que les descendants d'Abraham seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel et que toutes les nations de la terre seraient bénies à travers lui. Cette promesse s'est accomplie littéralement auprès du peuple d'Israël et spirituellement auprès de tous ceux qui, par la foi, sont appelés enfants d'Abraham. Il est devenu le père de la foi, parce que sa vie a été un témoignage que faire confiance à Dieu vaut toujours la peine, même lorsque nous ne comprenons pas les détails. Abraham nous enseigne qu'obéir à Dieu signifie souvent marcher sans voir la prochaine étape, faire confiance sans avoir toutes les réponses et attendre sans savoir quand la promesse s'accomplira. Mais cela nous enseigne aussi que Dieu n'échoue jamais, qu'il honore ceux qui lui font confiance et que ses projets sont toujours plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Si Dieu vous appelle à une époque nouvelle, à rompre avec quelque chose du passé, à faire un pas de foi sans toutes les réponses, souvenez-vous d'Abraham. Il ne savait pas où il allait, mais il faisait confiance à celui qui le guidait. La véritable sécurité ne réside pas dans ce que nous pouvons voir, mais dans la connaissance que Dieu est fidèle pour nous conduire vers le dessein qu'il a déjà préparé pour nous. Si aujourd'hui vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose de nouveau, à laisser quelque chose derrière vous, à marcher par la foi et non par la vue, sachez qu'il est déjà dans votre avenir, a déjà préparé chaque détail et demande seulement que vous ayez confiance. Comme Abraham, vous ne voyez peut-être pas tout maintenant, mais si vous continuez à obéir, vous découvrirez que chaque pas de foi construit un avenir bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. L'histoire de Joseph nous enseigne l'une des leçons les plus profondes sur la façon dont Dieu peut utiliser la souffrance, l'injustice et la séparation pour façonner un caractère fort, préparé à un objectif plus grand. Quand on regarde le parcours de cet homme, on voit quelqu'un qui est passé de fils bien-aimé à esclave rejeté, d'administrateur respecté à prisonnier oublié, pour finalement être exalté comme gouverneur de l'Égypte. Mais ce chemin n'était ni linéaire ni facile. Chaque souffrance, chaque trahison et chaque défi étaient des instruments que Dieu utilisait pour l'affiner, pour lui enlever toute immaturité et le transformer en le leader qui sauverait non seulement l'Égypte, mais toute sa famille et les générations futures. Joseph a non seulement survécu à ces épreuves, mais il les a également utilisées comme des opportunités pour grandir, devenir plus sage, plus fort et plus dépendant de Dieu. Et c'est là la grande leçon de son histoire. La souffrance face à la foi et à la persévérance ne nous détruit pas, mais nous prépare à quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Joseph était le fils préféré de Jacob, résultat de l'amour qu'il avait pour Rachel. Sa position privilégiée au sein de la famille suscitait l'envie de ses frères, qui le voyaient comme un rival et quelqu'un qui semblait se sentir supérieur. Pour aggraver les choses, Joseph avait des rêves prophétiques dans lesquels il voyait qu'un jour, sa famille se prosternerait devant lui. Il partageait ses rêves, peut-être sans se rendre compte à quel point cela attiserait encore davantage la haine de ses frères. Ce que José ne comprenait toujours pas, c'est que toutes les révélations ne devaient pas être partagées avec tout le monde. Il y a des moments où Dieu nous montre quelque chose qui ne peut pas encore être compris par les autres, et nous devons discerner quand parler et quand garder cela pour nous. Ses frères ne reçurent pas bien ces visions et commencèrent à éprouver un sentiment de colère et de jalousie, qui culmina dans le projet cruel de se débarrasser de lui. Ce qui aurait dû n'être qu'une irritation entre frères s'est transformé en un piège qui allait changer à jamais la vie de José. Un jour, alors que Joseph allait à la rencontre de ses frères au champ, ils l'attrapèrent, lui enlevèrent sa tunique colorée, symbole du favoritisme de son père, et le jetèrent dans une citerne vide. À ce moment-là, il a dû sentir la panique prendre le dessus. Comment ses propres frères ont-ils pu lui faire ça? Mais la situation s'aggrava encore lorsqu'ils décidèrent de le vendre comme esclave à des marchands ismaélites en route vers l'Égypte. Imaginez le choc, la douleur
et le sentiment de trahison que José a dû ressentir. Un instant, il fut le fils bien-aimé de Jacob. Dans l'autre, il était un esclave emmené dans un pays étranger sans savoir ce qui arriverait à sa vie. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce moment de séparation n'était pas une punition, mais le début d'un processus de transformation que Dieu préparait pour lui. À son arrivée en Égypte, Joseph fut vendu à Potiphar, un fonctionnaire du Pharaon. Même en tant qu'esclave, il a choisi d'être fidèle. Au lieu de céder à l'amertume, il travailla avec excellence et gagna bientôt la confiance de Potiphar, qui le confia à la tête de toute sa maison. Cela nous enseigne une grande vérité spirituelle. Même dans des circonstances défavorables, notre attitude peut déterminer notre avenir. José n'était pas coincé dans le passé, il ne regrettait pas éternellement sa douleur. Il a décidé de servir avec intégrité, peu importe où il se trouvait. Et Dieu a honoré cette fidélité. Potiphar réalisa que tout ce que faisait Joseph prospérait, parce que Dieu était avec lui. Mais le diable essaie toujours de se lever lorsque Dieu est sur le point de nous exalter. La femme de Potiphar commença à désirer Joseph et essaya de le séduire. Mais il refusa de pécher contre Dieu et son maître. Il était fidèle même lorsque personne ne le regardait. Cela montre que son caractère s'est façonné en secret, car la véritable loyauté ne se produit pas seulement lorsque les autres nous voient, mais lorsque nous choisissons de faire le bien, même sans reconnaissance. L'épouse de Potiphar, frustrée d'avoir été rejetée, a menti et l'a faussement accusée de tentative de harcèlement. Potiphar, sans enquêter, crut sa femme et jeta Joseph en prison. Maintenant, regardez la séquence des événements. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, puis injustement accusé et arrêté. Aux yeux des humains, c'était comme si Dieu l'avait oublié. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Une fois de plus, José ne cède pas à la révolte. En prison, il a continué à être fidèle et Dieu lui a fait prospérer même là. Le geôlier a remarqué que José était différent et l'a chargé des autres prisonniers. Cela nous enseigne que lorsque Dieu est avec nous, nous pouvons nous épanouir n'importe où, même dans les moments les plus sombres de notre vie. En prison, Joseph interpréta les rêves de 2 serviteurs de Pharaon, l'échanson et le boulanger. L'échanson fut rétabli dans sa position et Joseph lui demanda de se souvenir de lui lorsqu'il se tiendrait devant Pharaon. Mais le temps a passé et le majordome a oublié. Pendant 2 ans, José est resté en prison, en attente. C'est l'un des moments les plus difficiles du voyage de chacun. Lorsque nous sommes au milieu du processus, lorsque nous savons que Dieu a quelque chose pour nous, mais que rien ne semble se produire. Joseph a dû apprendre à faire confiance au timing de Dieu. Il n'est pas parti plus tôt, car s'il avait été libéré plus tôt, il n'aurait peut-être jamais trouvé son véritable objectif. Puis, au bon moment, Pharaon fit un rêve que personne ne pouvait interpréter. C'est alors que l'échanson se souvint enfin de Joseph et parla de lui à Pharaon. Joseph fut appelé, interpréta les rêves du roi et donna la solution à la crise à venir. Sa sagesse impressionna tellement Pharaon qu'il le nomma gouverneur d'Égypte, le 2e poste le plus important du royaume. En un seul jour, Joseph quitta la prison pour le palais, mais il n'y était prêt que parce que la souffrance l'avait préparé. S'il n'avait pas subi la trahison de ses frères, il ne serait pas allé en Égypte. S'il n'avait pas été esclave, il n'aurait pas appris à gérer la maison de Potiphar. S'il n'avait pas été arrêté, il n'aurait pas interprété les rêves qui le conduiraient chez Pharaon. Chaque douleur faisait partie d'un plan plus vaste. Dieu ne se contentait pas de sauver Joseph. Il sauvait l'Égypte et la famille de Joseph à travers lui. Les années passèrent et la famine s'étendit. Ses frères sont allés en Égypte à la recherche de nourriture et sans le savoir, ils se sont agenouillés devant Joseph, réalisant ainsi les rêves qu'il avait faits des années auparavant. Joseph avait le pouvoir de se venger, mais il a choisi de pardonner. Il comprenait que tout ce qui arrivait était permis par Dieu dans un but plus grand. Il dit aux frères, « Vous avez voulu du mal contre moi, mais Dieu l'a voulu pour le bien en faisant ce qui se passe aujourd'hui, pour garder en vie un grand nombre de personnes. » Genèse 50, 20. C'est la dernière leçon de votre voyage. Dieu peut transformer même les plus grandes souffrances en quelque chose d'extraordinaire. Si vous traversez une période de séparation, de souffrance ou d'injustice, ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Il façonne votre caractère, prépare votre cœur, construit en vous quelque chose que vous ne comprenez peut-être pas maintenant.
Ce qui semble être une période de douleur peut en réalité être une période de préparation. Joseph n'est pas monté sur le trône du jour au lendemain. C'est la souffrance qui l'a rendu apte à ce que Dieu avait pour lui. Ne laissez pas le processus voler votre foi. Tout comme José, restez fidèle. Au bon moment, Dieu accomplira chaque promesse. Et quand vous regardez en arrière, vous verrez que tout cela faisait partie d'un plan bien plus vaste que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Le silence de Dieu est l'une des expériences les plus difficiles que l'on puisse affronter au cours de son cheminement de foi. Nous prions, nous cherchons des réponses, nous attendons des directives, mais parfois, tout ce que nous trouvons est un profond silence. Cela peut nous amener à nous demander si Dieu écoute vraiment, s'il s'en soucie, si nous sommes seuls ou si nous avons fait quelque chose de mal. Cependant, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. En fait, il utilise souvent le silence pour nous apprendre à faire confiance, à nous fortifier et à nous entraîner dans une intimité plus profonde avec lui. Dieu ne parle pas seulement avec des paroles audibles ou des signes évidents, mais il nous apprend également à l'écouter. En silence, lorsque nous sommes obligés de dépendre de lui sans les réponses immédiates que nous désirons. Ce silence peut être une épreuve, une préparation, un appel à la maturité spirituelle, et il faut le comprendre pour ne pas tomber dans le désespoir. Élie est l'un des exemples les plus frappants de la Bible de quelqu'un qui a fait face au silence de Dieu. Après avoir vécu l'une des plus grandes manifestations de la puissance divine, lorsque Dieu envoya du feu du ciel pour consumer le sacrifice devant les prophètes de Baal, Élie espérait que ce serait le début d'une grande transformation en Israël. Mais au lieu de constater un réveil immédiat, il fut confronté à une menace mortelle de la part de Jézabel, qui jura de le tuer. Élie s'enfuit, désespéré, et se cache dans une grotte dans le désert, où il tombe dans une profonde crise. Il avait déjà vu Dieu agir puissamment, mais maintenant tout était silencieux. Sa frustration était si grande qu'il a demandé la mort, et c'est exactement ce que le silence de Dieu peut nous faire si nous ne le comprenons pas. Il peut nous faire nous sentir vaincus, abandonnés, sans but. Or, c'est à ce moment que Dieu choisit de se manifester d'une manière inattendue. Élie a vu un vent fort, un tremblement de terre et un feu, mais Dieu n'était présent dans aucune de ces manifestations. Finalement, il entendit un doux murmure, et là, il reconnut la présence du Seigneur. Cela nous enseigne quelque chose de profond. Dieu ne parle pas toujours comme nous l'espérons. Il n'est pas seulement dans les grandes démonstrations de puissance, mais aussi dans le silence, dans la douceur, dans l'immobilité. Plusieurs fois, il nous invite à calmer notre âme, à cesser d'attendre des réponses immédiates et à simplement être en sa présence, apprenant à faire confiance. Job a également fait l'expérience intense du silence de Dieu. C'était un homme intègre, fidèle, un serviteur exemplaire, mais soudain, il a vu sa vie s'effondrer. Il a perdu ses enfants, sa richesse, sa santé, et tout cela sans aucune explication. Il criait, questionnait, cherchait à comprendre pourquoi il souffrait autant. Ses amis essayèrent de le convaincre que Dieu se taisait parce qu'il avait péché. Mais Job savait mieux. Le silence de Dieu fut l'une des épreuves les plus difficiles auxquelles il fut confronté. Il ne comprenait pas pourquoi il souffrait, et pire encore, Dieu ne semblait pas répondre à ses supplications. C'est le moment le plus pénible pour ceux qui ont la foi, lorsque nous avons désespérément besoin d'une réponse et qu'elle ne vient pas. Mais à la fin du livre de Job, Dieu parle enfin, et sa réponse n'est pas exactement celle que Job attendait. Au lieu d'expliquer les raisons de ses souffrances, Dieu pose une série de questions, révélant sa grandeur et sa souveraineté. Il demande à Job où il se trouvait lorsque le monde a été créé, s'il pouvait contrôler les mers, s'il comprenait les mystères de la création. Et à ce moment-là, Job réalise qu'il n'a pas besoin de toutes les réponses. Il a juste besoin de faire confiance. C'est alors qu'il déclara « Avant, je ne te connaissais qu'en t'entendant parler, mais maintenant, mes yeux te voient. » Le silence de Dieu a conduit Job à une nouvelle révélation, à une rencontre plus profonde avec le Seigneur. Non seulement il a récupéré tout ce qu'il avait perdu, mais il est reparti transformé de cette expérience, avec une foi plus forte et une vision plus claire de qui était réellement Dieu. Ce schéma se répète tout au long de la Bible. Le silence de Dieu n'est jamais sans but. Souvent, il nous amène à faire confiance non seulement à ce qu'il fait, mais aussi à qui il est. Si nous avons toujours des réponses immédiates,
nous n'apprendrons jamais à avoir une foi mûre. La véritable confiance n'est prouvée que lorsque nous n'avons aucun contrôle, lorsque nous ne savons pas ce qui va suivre. Le silence de Dieu nous apprend à dépendre de lui de manière plus profonde, à ne pas baser notre foi uniquement sur des signes ou des sentiments momentanés, mais sur une conviction inébranlable qu'il est avec nous, même lorsque nous ne pouvons pas l'entendre clairement. Jésus a également fait l'expérience du silence de Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, quelques heures avant sa crucifixion, il a prié avec une profonde angoisse, demandant au Père, si possible, de lui éloigner cette coupe. Mais le ciel restait silencieux. Dieu n'est pas intervenu. Jésus a dû affronter ce moment seul, sachant que la volonté du Père était plus grande que sa douleur momentanée. Et sur la croix, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce fut le moment de plus grande séparation et de plus grand silence qui ait jamais existé. Jésus, qui a toujours eu une parfaite communion avec le Père, a connu une solitude totale pour que nous n'ayons jamais à la vivre. Mais même sur la croix, Dieu accomplissait son plus grand dessein. Le silence de Dieu à ce moment-là n'était pas de l'indifférence, mais la réalisation du plan de rédemption. 3 jours plus tard, la résurrection brise le silence et apporte la victoire définitive. Cela nous enseigne que souvent, lorsque Dieu semble se taire, il prépare en réalité quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons voir. Son absence apparente ne signifie jamais un abandon, mais un objectif permanent. Si aujourd'hui vous sentez que Dieu est silencieux dans votre vie, ne désespérez pas. Il vous emmène peut-être à un niveau de foi plus profond, vous apprenant à dépendre de lui sans avoir besoin de signes constants. Peut-être vous appelle-t-il à un temps de réflexion, à une période de maturité spirituelle où votre confiance sera mise à l'épreuve. Bien souvent, il se tait pour que nous puissions mieux entendre. D'autres fois, il reste silencieux parce qu'il sait qu'il nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin pour passer à l'étape suivante. Tout comme un professeur qui reste silencieux pendant un examen, il attend peut-être que vous utilisiez ce que vous avez déjà appris. Au bon moment, il parlera d'une manière qui transformera tout. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est porteur de but, de croissance, de transformation. Ayez confiance que même lorsque vous ne pouvez pas l'entendre, il reste à vos côtés, guidant vos pas et préparant quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Ce qui semble être une absence est en réalité une invitation à une foi plus profonde et à une intimité plus véritable avec le Créateur. Il ne nous abandonne jamais, même lorsque nous ne pouvons pas l'entendre. Il est présent dans le silence, façonnant nos cœurs, renforçant notre foi et nous préparant pour le moment où sa voix résonnera d'une manière qui changera tout. Le silence n'est pas une fin, mais un moyen par lequel Dieu nous apprend à lui faire pleinement confiance, même lorsque tout autour de nous nous dit le contraire. Celui qui a créé toute chose ne reste pas silencieux sans but. S'il se tait, ayez confiance. Il travaille sur quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir, mais qui, au moment opportun, se révélera de manière glorieuse. L'isolement est une expérience qui nous surprend souvent. Nous sommes habitués au mouvement de la vie, à l'interaction constante, à l'échange d'idées, à la validation que nous recevons en partageant nos expériences. Mais il y a des moments où, sans avertissement, nous sommes emmenés dans un moment de séparation, de silence, de solitude. Il semble que tout ralentisse, que les connexions soient rompues, que le flux normal des choses soit interrompu. Cependant, cet isolement qui à première vue peut ressembler à un retard, une pause forcée, voire une punition, peut être exactement ce que Dieu utilise pour nous préparer à quelque chose de bien plus grand. Dieu utilise les périodes d'isolement pour nous enseigner des leçons qui ne pourraient pas être apprises autrement, pour nous révéler des vérités qui ne seraient pas comprises au milieu de l'agitation, pour nous façonner d'une manière qui n'est possible que lorsque nous sommes loin de distractions. La vie de l'apôtre Paul nous le montre clairement. Paul a eu une conversion si radicale que, aux yeux des humains, on s'attendrait à ce qu'il commence immédiatement son ministère pour devenir un prédicateur actif peu après sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas. Après tout, c'était un féroce persécuteur des chrétiens, un homme zélé pour la loi, quelqu'un qui a consacré sa vie à combattre ceux qui suivaient Jésus. Mais ensuite, en un instant, sa vision s'est transformée, littéralement et spirituellement. Lui qui considérait auparavant les chrétiens comme une menace, comprenait désormais que Jésus était en fait le Messie promis. Cette rencontre a tout changé, et Paolo est resté aveugle pendant 3 jours,
complètement vulnérable, dirigé par d'autres car il ne pouvait plus marcher seul. Lui, qui avait autrefois un but si fort, était désormais entièrement dépendant de la direction de Dieu. C'est alors qu'Ananias, un disciple envoyé par le Seigneur, lui imposa les mains et qu'il recouvra la vue. Il se fait baptiser et commence immédiatement à prêcher à Damas, proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. Mais cette première prédication provoqua un tel tollé qu'il dut fuir. Et c'est alors que quelque chose d'inattendu se produit. Au lieu d'être accueilli par l'Église primitive de Jérusalem, au lieu de devenir l'un des principaux prédicateurs de cette époque, Paul disparaît. Il s'est rendu dans le désert d'Arabie, où il a passé beaucoup de temps en isolement. Ce détail est souvent ignoré lorsque nous étudions la vie de Paul, mais il est crucial pour comprendre comment Dieu agit. Que s'est-il passé pendant cette période dans le désert? Pourquoi, après avoir reçu une si grande révélation, Paul a-t-il dû se retirer complètement? Cette fois, ce n'était pas un retard, mais une préparation. Paul était un pharisien extrêmement bien formé dans la loi, quelqu'un qui avait été instruit par les meilleurs professeurs du judaïsme. Il connaissait profondément les Écritures, mais il les interprétait d'un mauvais point de vue. Maintenant qu'il avait trouvé le Christ, il fallait donner un nouveau sens à tout. Il devait désapprendre ce qu'il avait construit comme base de sa foi et permettre à Dieu de reconstruire sa vision du monde à la lumière de la vérité de l'Évangile. Et ce processus ne pouvait pas se produire au milieu du bruit, des attentes des autres, des influences humaines. Dieu l'a emmené dans une période d'isolement afin qu'il puisse entendre directement parler de lui sans interférence. Pendant ce temps dans le désert, Paul n'attendait pas simplement passivement. Il était en train de se transformer. La révélation qu'il a reçue ne vient pas des hommes, mais du Christ lui-même. Dans ses lettres, il déclarera plus tard avec autorité que l'évangile qu'il prêchait n'était enseigné par personne, mais était une révélation directe du Seigneur. Cela signifie que cette période pendant laquelle il était absent était une période d'instruction divine profonde, de renouvellement de l'esprit, de réalignement avec la véritable mission que Dieu avait pour lui. S'il avait couru vers les apôtres peu après sa conversion, il aurait pu être influencé par les traditions et les perspectives humaines qui étaient encore en cours d'ajustement au sein de l'Église primitive elle-même. Mais Dieu voulait qu'il ait une base solide, une conviction inébranlable qui ne dépendait pas de l'approbation des autres. Et lorsque Paul revint enfin sur les lieux, il n'était plus le même. Il avait une mission claire que peu possédaient. Il savait que sa vocation s'adressait aux gentils, ce que l'Église juive n'avait pas encore pleinement compris. Il comprenait que le salut venait de la grâce et non des œuvres de la loi. Il avait de profondes révélations sur la nature de l'Église, sur le corps de Christ, sur la justification par la foi. Et tout cela est arrivé parce qu'il a traversé une période d'isolement où Dieu a pu parler directement à son cœur. Ce qui semblait être un départ était en réalité un temps de construction. Ce qui semblait être un retard était en fait une avancée qui ne se comprendrait que plus tard. Cela nous enseigne que lorsque Dieu nous emmène dans une période d'isolement, cela ne veut pas dire qu'il nous a oubliés ou que nous sommes laissés de côté. Au contraire, cela signifie qu'il prépare quelque chose qui ne peut être construit dans la précipitation et les distractions. L'isolement de Paul nous montre que nous devons souvent nous déconnecter des voix extérieures afin de pouvoir entendre clairement la voix de Dieu. Et ce processus n'est pas confortable. Il n'est pas facile d'être loin des validations, des confirmations externes, des reconnaissances immédiates. Mais c'est dans ce lieu de silence que se posent les fondements les plus profonds de la foi. Peut-être que vous traversez une période comme celle-ci. Peut-être avez-vous senti que Dieu vous tenait éloigné de certaines personnes, de certaines opportunités, de certains chemins qui vous semblaient prometteurs. Il peut sembler que vous stagnez, que vous perdez du temps, que vous n'avancez pas. Mais, et si cette période était en réalité un désert sacré où Dieu vous prépare à quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir? Paul a quitté le désert comme l'un des plus grands missionnaires de l'histoire. Mais il y est entré comme quelqu'un qui apprenait encore à voir correctement la foi. Dieu avait besoin de le façonner dans l'isolement afin qu'il soit prêt à porter le poids de son appel. Le temps d'isolement n'est jamais facile, car il nous oblige à faire face à nos propres faiblesses, nos insécurités et nos peurs. Il nous fait remettre en question, il nous fait espérer, il nous fait dépendre entièrement de Dieu. Mais c'est précisément ici que nous recevons les plus grandes révélations. Lorsque nous sommes entourés par le bruit du monde, il est difficile de discerner clairement la voix de Dieu. Mais quand il nous sépare,
Quand il nous emmène dans un lieu de silence, il nous apprend à écouter, à comprendre, à grandir. Lorsque Paul émergea finalement du désert, il était prêt à affronter ce qui allait arriver. Et ce qui est arrivé n'a pas été une vie facile. Il a été persécuté, arrêté, fouetté, trahi, confronté au naufrage, à la faim, au froid et au mépris. Mais rien de tout cela n'a ébranlé sa foi, rien ne l'a fait abandonner, parce qu'il avait été préparé de manière isolée. Il avait reçu une révélation qui le soutiendrait jusqu'au bout. S'il n'avait pas traversé cette période de séparation, peut-être n'aurait-il pas eu la force de supporter tout ce qu'il a affronté. Si aujourd'hui vous vous sentez seul, si vous avez l'impression d'être à une époque où Dieu semble vous séparer, ayez confiance qu'il sait exactement ce qu'il fait. Il vous offre peut-être un temps de préparation, d'approfondissement, de révélation. Il vous apprend peut-être quelque chose que vous ne pouvez comprendre qu'en dehors des voies qui vous entourent normalement. Et lorsque cette période sera terminée, vous en ressortirez plus fort, plus convaincu, plus préparé à vivre l'appel qu'il a pour votre vie. L'isolement de Paulo n'était pas une perte de temps. C'était une époque de construction. Et la même chose pourrait vous arriver en ce moment. Faites confiance au processus. Dieu prépare quelque chose de plus grand. La solitude fait partie de ces moments de la vie auxquels personne ne veut faire face. Dès notre plus jeune âge, nous recherchons de la compagnie, nous entourons d'amis, nous appuyons sur nos relations et trouvons la sécurité en présence d'autres personnes. Il semble qu'être seul soit une chose à éviter à tout prix, comme si l'isolement était synonyme de faiblesse ou d'abandon. Mais la vérité est qu'il y a des moments où Dieu nous permet de vivre la solitude, non pas comme une punition, mais comme une opportunité de croissance. C'est dans ces périodes, où toutes les voix autour de nous se taisent, que nous apprenons à entendre Dieu plus clairement et plus profondément. C'est lorsqu'on n'a plus personne sur qui s'appuyer que l'on découvre qu'il a toujours été notre roc. La solitude peut être douloureuse, mais elle peut aussi être l'outil que Dieu utilise pour renforcer notre foi, transformer notre caractère et nous préparer à quelque chose de plus grand. Regardez simplement la vie des grands hommes de Dieu et réalisez comment ils ont traversé des moments de profonde solitude avant de vivre pleinement le dessein que Dieu avait pour eux. David, fuyant Saül, et Job, confronté à des pertes dévastatrices, sont des exemples de la façon dont la solitude peut être un moment où nous apprenons à faire absolument confiance à Dieu. David est l'un des personnages les plus marquants de la Bible, un homme appelé selon le cœur de Dieu. Cependant, son parcours vers le trône n'a été ni rapide ni facile. Quand il était encore jeune, il fut oint par Samuel comme futur roi d'Israël, mais au lieu d'être immédiatement élevé au pouvoir, il passa des années à fuir Saül, qui le considérait comme une menace. Imaginez ce que David a ressenti. Il a reçu une promesse, il savait que Dieu avait un grand plan pour sa vie, mais au lieu de le voir se réaliser rapidement, il s'est retrouvé à fuir pour sa propre vie, se cachant dans des grottes, trahi par ceux en qui il avait confiance et confronté au désespoir, d'incertitude. Il aurait pu se demander, « Si Dieu m'a choisi, pourquoi est-ce que je vis ça? Si j'ai été oint pour être roi, pourquoi suis-je persécuté ?» Mais c'est précisément pendant cette période de solitude et d'évasion que Dieu a façonné le caractère de David, lui apprenant à dépendre entièrement de lui. Durant ces longues nuits cachées sans personne pour le réconforter, David a appris à placer sa confiance exclusivement dans le Seigneur. C'est au cours de cette phase qu'il a écrit de nombreux psaumes, qui fortifient tant de personnes aujourd'hui, comme le psaume 27, où il déclare « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur m'accueillera. » Ces paroles ne viennent pas d'un lieu de réconfort, mais de quelqu'un qui a fait l'expérience directe de la solitude et découvert que, même lorsque tout semblait perdu, Dieu était présent. Ce qui semblait être un temps d'attente inutile était en réalité un temps de préparation. Ce qui semblait être un écart par rapport à la promesse était en fait un chemin nécessaire pour que David soit prêt à régner. Dieu ne voulait pas seulement le mettre sur le trône, il voulait que David soit un roi juste, un dirigeant qui connaissait la douleur, qui comprenait sa dépendance à l'égard de Dieu et qui ne s'appuyait pas sur son propre pouvoir. Si David était passé directement du pâturage au palais, peut-être que son cœur n'aurait pas été préparé. Mais parce qu'il a traversé le feu de la solitude, la fournaise de la persécution, il est devenu un roi qui savait que sa force venait du Seigneur. Job a vécu une expérience différente, mais tout aussi transformatrice. C'était un homme intègre,
craignant Dieu et prospère, avec une famille nombreuse, de nombreux biens et une vie apparemment parfaite. Mais soudain, tout s'est effondré. En peu de temps, il a perdu ses enfants, sa richesse et sa santé. Du jour au lendemain, il a vu sa vie s'effondrer sous ses yeux. Et comme si cela ne suffisait pas, ses amis, au lieu de lui apporter du réconfort, l'accusaient de souffrir à cause d'un péché caché. Sa femme, rongée par le désespoir, lui a suggéré de maudire Dieu et de mourir. Il était complètement seul. Personne ne le comprenait vraiment. Personne ne le soutenait, personne ne le défendait. Job a crié pour obtenir des réponses, a interrogé Dieu, mais pendant longtemps, il n'a trouvé que le silence. Et ce silence a dû être pénible. Lorsque nous souffrons, nous voulons entendre Dieu immédiatement. Nous voulons des réponses claires. Nous voulons comprendre pourquoi nous vivons ce que nous vivons. Mais souvent, la réponse de Dieu ne vient pas immédiatement. Il nous permet de traverser la vallée de la solitude, car c'est là qu'il peut nous enseigner des leçons que nous n'apprendrions pas autrement. Job voulait des explications, mais ce que Dieu lui a donné était quelque chose de bien plus grand, une révélation de sa grandeur. À la fin de son voyage de souffrance, Job a déclaré « Autrefois, je ne te connaissais qu'en entendant, mais maintenant mes yeux te voient. » Il réalisa que la véritable réponse à sa douleur ne résidait pas dans la compréhension de la raison de tout ce qui arrivait, mais dans la connaissance de Dieu d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. La solitude de Job l'a conduit à une expérience plus profonde avec Dieu, à une compréhension plus réelle de la souveraineté divine. Et c'est là le but ultime de la solitude, nous rapprocher de Dieu. Si nous regardons l'histoire de Jésus, nous verrons qu'il a également fait face à des moments de profonde solitude. Dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il était sur le point d'être livré pour la crucifixion, il emmena ses disciples prier avec lui. Mais, dans son moment de plus grande angoisse, ses amis s'endormirent. Il leur a demandé de veiller avec lui, mais ils n'ont pas pu le faire. Et puis, il s'est retrouvé complètement seul. Plus tard, sur la croix, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a connu la solitude la plus extrême, la séparation la plus profonde, pour que nous n'ayons jamais à la traverser seuls. S'il a fait face à des moments où il semblait impuissant, pourquoi pensons-nous que nous n'y parviendrons pas? Mais ce que nous devons comprendre, c'est que la solitude n'est jamais la fin de l'histoire. Pour David, c'était le chemin vers le trône. Pour Job, c'était le chemin vers une révélation plus profonde de Dieu. Pour Jésus, c'était le chemin vers la rédemption du monde. Pour nous, cela peut être le chemin vers une croissance spirituelle que nous n'atteindrions pas autrement. Si aujourd'hui vous vous sentez seul, s'il semble que personne ne vous comprend, si vous sentez que Dieu se tait, sachez qu'il ne vous a pas abandonné. Il accorde peut-être ce temps, parce qu'il veut vous apprendre quelque chose. Il veut renforcer votre foi. Il veut vous préparer à quelque chose de plus grand. Ne voyez pas la solitude comme une punition, mais comme une invitation à une relation plus profonde avec Dieu. Profitez de ce temps pour rechercher sa présence, pour renforcer votre communion, pour apprendre à dépendre de lui comme jamais auparavant. Parce qu'en fin de compte, quand tout sera fini, vous réaliserez que la solitude ne vous a pas détruit. Au contraire, cela vous a rendu plus fort. Et, comme David, Job et tant d'autres, vous sortirez de cette période plus fort, plus sage et plus proche du Seigneur. La solitude peut paraître effrayante, mais quand on regarde en arrière, on se rend compte que c'est là, dans ce silence, dans ce désert, en cette époque sans réponse, que Dieu était plus proche que nous ne l'avions jamais imaginé. Il a toujours été là, espérant qu'en l'absence de tout, nous le verrons enfin comme la seule chose dont nous avons vraiment besoin. Le monde nous pousse constamment à nous intégrer, à suivre des normes qui sont souvent contraires aux principes que Dieu a établis pour nous. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à rechercher l'acceptation, à façonner nos actions et nos croyances pour faire partie de quelque chose de plus vaste, qu'il s'agisse d'un groupe social, d'une culture ou d'une idéologie dominante. Le désir d'appartenance est naturel, car nous avons été créés pour les relations. Cependant, lorsque notre identité est ancrée dans le besoin d'approbation des autres, nous courons le risque de compromettre ce qui compte vraiment, notre fidélité à Dieu. La Bible nous enseigne que nous ne devons pas nous conformer à ce monde, mais transformer notre façon de penser et de vivre, afin de pouvoir expérimenter la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Cette transformation demande cependant du courage, car elle nous sépare de ce qui est populaire,
nous éloigne de ce que la majorité considère comme normal et souvent nous conduit à affronter l'isolement et l'opposition. Lorsque nous regardons l'histoire de Daniel et de ses amis, nous voyons un exemple puissant de résistance et de fidélité au milieu d'une culture qui les poussait à se conformer. Ces jeunes ont été emmenés captifs à Babylone, arrachés à leur patrie et placés dans un environnement complètement différent, où les croyances, les valeurs et les coutumes s'opposaient à la foi qu'ils avaient apprise dès leur plus jeune âge. Ils étaient entourés de tentations et d'opportunités de promotion sociale s'ils décidaient de s'adapter au nouveau système. Ils auraient pu penser que cela ne valait pas la peine de résister, qu'il n'y avait aucun problème à s'adapter aux exigences du roi. Mais ils savaient que la fidélité à Dieu ne se mesure pas seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petits choix quotidiens. Lorsqu'on leur a demandé de manger la nourriture du roi, ils ont réalisé qu'ils étaient confrontés à un dilemme spirituel. Ces aliments, en plus de contenir éventuellement des viandes impures selon la loi juive, étaient offerts aux dieux babyloniens, ce qui signifiait que les accepter reviendrait à participer à un rituel païen. Ils auraient pu prétendre qu'ils ne faisaient que suivre les ordres, qu'ils n'avaient pas le choix, que leur foi était intérieure et que Dieu comprendrait. Mais ils ont décidé de rester fidèles, même si cela les mettait en danger. Daniel proposa un test. Lui et ses amis ne mangeraient que des légumes et de l'eau pendant 10 jours, et à la fin de cette période, ils seraient comparés aux autres jeunes qui avaient suivi le régime du roi. Contre toute attente humaine, à la fin de l'épreuve, ils étaient en meilleure santé et plus forts que les autres. Dieu les a honorés parce qu'ils ont choisi de l'honorer. Cette décision initiale apparemment minime les a préparés à des défis encore plus grands. Plus tard, Shadrach, Meshach et Abednego seront confrontés à une situation encore plus extrême, l'ordre du roi ordonnant à chacun de se prosterner devant une statue en or et de l'adorer. La menace était claire. Ceux qui refuseraient seraient jetés dans une fournaise ardente. Face à cette imposition, beaucoup auraient pu céder, justifiant qu'il ne s'agissait que d'un geste extérieur, que Dieu connaissait leur cœur. Mais ces jeunes savaient qu'ils ne pouvaient pas compromettre leur foi. Ils refusèrent de se prosterner et déclarèrent au roi qu'ils n'adoreraient pas un autre Dieu, même si cela signifiait la mort. Ils savaient que Dieu pouvait les délivrer, mais ils étaient également prêts à rester fidèles s'ils choisissaient de ne pas le faire. Ils furent jetés dans la fournaise, mais Dieu était avec eux. Le roi lui-même aperçut une 4e personne marchant au milieu du feu, quelqu'un qui ressemblait à un être divin. Lorsqu'ils ont été sortis, non seulement ils étaient vivants, mais ils ne sentaient même pas la fumée. Dieu les a soutenus parce qu'ils ont tenu bon. Ce même principe s'applique à nous. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui mettent à l'épreuve notre fidélité à Dieu. Certaines semblent petites et insignifiantes, comme la décision de suivre ou non un modèle de comportement qui contredit nos valeurs. D'autres sont plus visibles et plus influents, exigeant que nous restions fermes, même si cela nous coûte l'approbation des autres. Le monde nous dit que nous devons céder, qu'il est normal de faire quelques compromis ici et là, que nous pouvons équilibrer notre foi avec les exigences de la société. Mais Dieu nous appelle à être saints, séparés pour lui, afin de ne pas nous conformer à un système qui promeut des valeurs contraires aux siennes. Cela peut nous isoler, nous faire perdre des amitiés et nous mettre dans des situations inconfortables. Mais cela nous fortifie également, car nous apprenons à dépendre entièrement de Dieu, tout comme Daniel et ses amis. Jésus est l'exemple ultime de quelqu'un qui a vécu dans ce monde sans s'y conformer. Il a marché parmi les pécheurs, a mangé avec les publicains, a touché les lépreux, mais il n'a jamais été corrompu. Il n'a pas recherché l'approbation des chefs religieux, il n'a pas cédé aux tentations du diable, il n'a pas adapté son message pour plaire aux foules. Son engagement était envers la vérité et envers la volonté du Père, et c'est pourquoi il a été rejeté, persécuté et finalement crucifié. Il a lui-même averti ses disciples que le monde les détesterait parce qu'ils ne lui appartenaient pas. Et cette vérité reste valable pour nous. Si nous vivons selon les principes du royaume, nous serons incompris, critiqués et même ridiculisés. Mais cette opposition prouve que nous sommes sur la bonne voie. Le monde n'applaudit pas ceux qui suivent réellement Dieu, mais Dieu soutient et fortifie ceux qui choisissent de marcher avec lui, même lorsque cela signifie aller à contre-courant. Paul, dans sa lettre aux Romains, nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais à nous laisser transformer par le renouvellement de notre esprit.
Cela signifie que notre niveau de vie ne peut pas être déterminé par la culture qui nous entoure, mais par la vérité de Dieu. Cela nécessite une transformation intérieure, une nouvelle façon de voir ce qui a réellement de la valeur. Alors que le monde court après le succès, le pouvoir et les plaisirs éphémères, nous sommes appelés à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cela ne signifie pas que nous devons vivre isolés, éloignés de la société, mais que nous devons être lumière au milieu des ténèbres. Cela signifie que même si nous faisons partie du monde, nous ne nous laissons pas influencer par lui. Nos décisions, valeurs et priorités sont guidées par quelque chose de plus grand que les tendances actuelles. Ce choix n'est cependant pas facile. Cela exige du renoncement, du courage, un engagement inébranlable envers Dieu. Il y aura des moments où il semblera plus simple de céder, où la pression pour s'intégrer sera écrasante. Mais dans ces moments-là, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu était avec Daniel à Babylone, il était avec ses amis dans la fournaise, il était avec Jésus à Gethsémani. Il est parmi nous aujourd'hui. Si nous restons fidèles, il nous soutiendra. Si nous choisissons de lui plaire par-dessus tout, il nous fortifiera. Si nous lui faisons confiance, nous expérimenterons sa présence et sa puissance d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Si aujourd'hui vous ressentez la pression de vous conformer, d'abandonner des principes pour être accepté, de faire des concessions pour éviter les conflits, rappelez-vous que vous n'avez pas été appelé à plaire au monde, mais à vivre d'une manière digne de l'Évangile. Cette marche peut parfois être solitaire, mais nous ne sommes jamais vraiment seuls. Dieu est à nos côtés et nous fortifie à chaque étape. Il nous appelle à être différents, à être sel et lumière, à vivre d'une manière qui reflète sa gloire. Ne vous conformez pas. N'échangez pas la vérité contre l'acceptation. Ne sacrifiez pas votre identité en Christ pour une place dans le monde. Parce qu'en fin de compte, ceux qui choisissent de marcher avec Dieu trouvent toujours en lui tout ce dont ils ont besoin. Les épreuves font inévitablement partie de la vie, et chacun, à un moment donné, traverse des moments difficiles qui mettent à l'épreuve sa foi, son caractère et sa confiance en Dieu. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, notre première réaction est de nous demander pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi juste pour moi? Pourquoi maintenant? Mais la parole nous enseigne que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des outils entre les mains de Dieu pour nous façonner et nous préparer à quelque chose de plus grand. James écrit que nous devrions nous réjouir lorsque nous traversons diverses épreuves, car elles produisent de la persévérance, et cette persévérance nous rend mûrs et complets. Cependant, ce n'est pas ainsi que nous envisageons généralement les défis de la vie. Nous considérons souvent les difficultés comme des obstacles à surmonter le plus rapidement possible, et non comme des processus de croissance. Cependant, Dieu ne gaspille pas la souffrance. S'il nous permet de traverser quelque chose de difficile, c'est parce qu'il y a un objectif plus grand derrière cela. Il veut nous apprendre quelque chose, il veut renforcer notre foi, il veut nous emmener à un niveau plus profond de maturité spirituelle. Cela devient évident lorsque l'on regarde la vie des grands personnages bibliques. Aucun d'entre eux n'a accompli sa vocation sans passer au préalable par une période de probation. José a reçu un rêve de grandeur quand il était jeune, mais avant de voir cette promesse se réaliser, il a dû parcourir un long chemin de douleur. Il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, injustement accusé et emprisonné. Si l'on ne regardait que ces circonstances isolées, on pourrait penser que Dieu l'a abandonné, que ses plans ont mal tourné. Mais quand nous examinons son histoire dans son intégralité, nous voyons que chacune de ces étapes faisait partie du plan de Dieu pour le préparer. S'il avait été emmené directement au palais, sans passer par l'esclavage et la prison, il n'aurait peut-être pas eu le caractère nécessaire pour diriger l'Égypte et sauver sa famille de la famine. Les souffrances de Joseph l'ont façonné, lui ont appris l'humilité, la patience et la dépendance totale à l'égard de Dieu. Lorsque le moment était venu, Dieu l'a exalté, mais avant l'exaltation est venu le processus de raffinement. Moïse a également traversé une longue période d'épreuve avant de remplir son appel. Il a grandi dans le palais d'Égypte, mais lorsqu'il a tenté d'agir seul, il a dû fuir et a passé 40 ans dans le désert comme simple berger. Cette période d'anonymat apparent n'a pas été une perte de temps. Dieu façonnait Moïse, lui apprenait la patience et le préparait à diriger son peuple. S'il avait tenté de libérer Israël au mauvais moment, sans avoir été préparé par Dieu, il aurait échoué. Le désert n'était pas une punition, mais un terrain d'entraînement.
Lorsque le moment est finalement venu d'affronter Pharaon, Moïse était prêt parce qu'il avait appris à faire entièrement confiance à Dieu. Élie a également traversé des épreuves qui l'ont amené à un niveau plus profond de dépendance à l'égard du Seigneur. Après avoir affronté les prophètes de Baal et vu la puissance de Dieu se manifester de manière impressionnante, il dut fuir vers le désert, découragé et seul. Mais c'est dans ce moment de solitude que Dieu se révèle à lui d'une manière particulière. Élie s'attendait à ce que Dieu parle dans un vent fort, dans un tremblement de terre, dans un feu puissant, mais Dieu a choisi de parler dans un doux murmure. Cet épisode nous enseigne que souvent, Dieu utilise les moments de difficulté et de silence pour nous apprendre à l'écouter plus profondément. Le bruit du monde peut nous distraire, mais lorsque nous sommes entraînés dans la solitude, nous pouvons enfin entendre sa voix plus clairement. Cela nous amène à un principe fondamental. La séparation précède souvent la révélation. Lorsque Dieu veut nous parler d'une manière particulière, il nous emmène souvent dans un lieu d'isolement. Cela ne veut pas dire qu'il nous abandonne, mais qu'il veut avoir un moment d'intimité avec nous, loin des distractions. Nous le voyons dans l'histoire de Jacob, qui a eu une rencontre transformatrice avec Dieu dans la vallée de Jabbok. Il était déjà un homme matériellement béni, il avait déjà une famille et de la richesse, mais il portait toujours en lui des insécurités et un passé marqué par la tromperie. Lorsqu'il apprit qu'il devrait retrouver son frère Ésaü, qu'il avait trompé des années auparavant, il eut peur et décida de renvoyer sa famille et ses biens. Cette nuit-là, il était complètement seul, et c'est à ce moment-là que Dieu lui apparut. Jacob s'est battu toute la nuit avec un ange, et à l'aube, il a reçu un nouveau nom, Israël, celui qui combat avec Dieu et qui triomphe. Cet événement marque sa transformation définitive. Mais sachez que cela n'arrivait que lorsqu'il était seul. Dieu vous a mis à part pour une période de révélation et de changement. Bien souvent, nous souhaitons vivre des expériences profondes avec Dieu, mais nous ne sommes pas disposés à passer par le processus de séparation. Nous voulons entendre sa voix, mais nous ne voulons pas renoncer aux distractions. Nous voulons une foi forte, mais nous évitons les moments de solitude où notre dépendance à l'égard de lui est mise à l'épreuve. Jésus nous donne le meilleur exemple de ce principe. Durant son ministère, il se retirait souvent pour prier seul. Même entouré de foule, même avec des disciples fidèles à ses côtés, il a compris l'importance de passer du temps seul avec le Père. Avant de choisir les 12 apôtres, il a passé une nuit entière en prière. Avant d'affronter la croix, il se rendit à Gethsémani pour trouver de la force. Dans ces moments de plus grande angoisse, il ne s'appuyait pas sur les hommes, mais recherchait l'intimité avec Dieu. Cela nous enseigne que la force de faire face aux défis ne vient pas des personnes qui nous entourent, mais de notre connexion avec Dieu. Si même Jésus avait besoin de ces moments de séparation, combien plus nous aussi. Souvent, Dieu nous permet de traverser des périodes de séparation afin que nous puissions le connaître plus profondément. Il se peut qu'il nous appelle à un temps de réflexion, un temps de silence, un temps où il peut œuvrer en nous sans interférence. Cela peut se produire de plusieurs manières. Parfois, nous nous éloignons de personnes qui étaient autrefois essentielles à nos vies. D'autres fois, nous avons l'impression de ne plus entrer dans certains lieux ou cercles sociaux. Parfois, nous avons même l'impression que Dieu se tait, comme s'il n'entendait pas nos prières. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces moments ne sont pas le signe d'un abandon, mais d'une préparation. Lorsque Dieu nous sépare, il nous appelle à quelque chose de plus grand. Il veut nous montrer qui nous sommes vraiment. Il veut nous apprendre à lui faire absolument confiance. Il veut nous fortifier pour faire face aux défis que nous ne pouvons pas encore voir. Si aujourd'hui vous avez l'impression de vivre une période d'épreuve, de séparation, de silence, ne voyez pas cela comme une punition. Dieu ne vous a pas repoussé par hasard. Il prépare votre cœur à quelque chose qui n'a pas encore été révélé. Les difficultés auxquelles vous faites face ne visent pas à vous détruire, mais à vous fortifier. Son silence ne signifie pas une absence, mais une invitation à une confiance plus profonde. L'isolement n'est pas une punition, mais une opportunité de grandir spirituellement. Jacob était transformé lorsqu'il était seul. Élie a entendu la voix de Dieu dans le désert. Jésus s'est retiré pour être avec le Père avant de prendre de grandes décisions. Dieu vous appelle peut-être à l'un de ces moments, en ce moment même. Ne résistez pas au processus. Permettez-lui d'agir en vous, de façonner votre caractère, de renforcer votre foi. Parce que lorsque ce temps sera passé, vous en ressortirez plus fort, plus mature,
plus intime avec lui. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez que chaque épreuve en valait la peine, car elle vous a amené plus profondément dans la présence de Dieu. La séparation comme porte vers l'intimité avec Dieu est l'un des principes les plus profonds et les plus transformateurs de la vie chrétienne, et nous ne le comprenons souvent qu'après avoir traversé des périodes d'isolement, de silence et de solitude apparente. Les êtres humains ont tendance à rechercher la sécurité dans ce qu'ils peuvent voir, toucher et contrôler, mais Dieu, dans sa sagesse infinie, nous emmène souvent dans des moments où tout ce que nous avons, c'est lui. C'est dans ces moments que notre foi s'approfondit, que notre dépendance sur lui devient plus réelle et notre identité spirituelle est véritablement façonnée. Lorsque nous regardons les Écritures, nous réalisons que bon nombre des plus grandes rencontres avec Dieu se sont produites précisément dans des moments de séparation, où l'homme a été retiré de l'environnement qui lui était familier et placé dans un contexte où il avait besoin de faire confiance exclusivement à la présence de Dieu. Jacob est un exemple frappant de ce processus. Tout au long de sa vie, il a vécu de manière rusée, toujours à la recherche de moyens d'assurer sa sécurité grâce à des stratégies humaines. Dès le ventre de sa mère, il a fait preuve d'un esprit combatif, s'accrochant au talon de son frère jumeau Ésaü. Plus tard, il a trompé son propre père pour recevoir la bénédiction du droit d'aînesse et, craignant la colère d'Ésaü, s'est enfui vers la maison de son oncle Laban, où il a continué à utiliser son intelligence et sa perspicacité pour prospérer. Cependant, il arriva un moment où Jacob ne put plus faire confiance à ses propres méthodes. De retour dans son pays natal, il apprit qu'Ésaü venait à sa rencontre avec 400 hommes et là, dans la vallée de Jabbok, il se trouva sans issue. Il a envoyé sa famille et ses biens, le laissant complètement seul, sans aucune protection humaine. Et c'est exactement à ce moment-là que Dieu lui rendit visite. Jacob a passé toute la nuit à lutter avec un ange, et à l'aube, son identité s'est transformée. Le nom Jacob, qui signifiait « supplanteur », a été changé en Israël, qui signifie « celui qui lutte avec Dieu et qui l'emporte ». Mais sachez que cette transformation ne s'est produite que parce que Jacob a été plongé dans un moment de solitude absolue. Dieu avait besoin de le séparer de tout ce qui lui donnait de la sécurité pour qu'il puisse avoir une rencontre authentique et définitive avec le Créateur. Si Jacob n'avait pas traversé cette nuit de lutte et de transformation, peut-être serait-il resté un homme qui faisait davantage confiance à sa propre intelligence qu'à la grâce de Dieu. Mais la séparation l'a amené dans un endroit où il n'était jamais allé auparavant, un lieu de véritable dépendance et d'abandon. Ce même principe se retrouve dans la vie de Jésus. Bien qu'il soit lui-même le Fils de Dieu, il se retirait constamment dans des moments de solitude avec le Père. Cela nous enseigne que l'intimité avec Dieu ne se produit pas par hasard, mais requiert une intentionnalité. Durant son ministère, Jésus était suivi par des foules, entouré de disciples et demandait constamment des guérisons, des enseignements et des miracles. Cependant, il savait que sans des moments de séparation pour être seul avec Dieu, sa mission ne pourrait pas être pleinement accomplie. À plusieurs reprises, il est monté sur la montagne pour prier, s'éloignant de l'agitation de la vie quotidienne. Avant de choisir les 12 apôtres, il a passé toute la nuit en prière, démontrant que les grandes décisions nécessitent des moments d'intimité avec Dieu. Avant d'affronter la croix dans le jardin de Gethsémani, il s'est retiré pour prier seul, pendant que ses disciples dormaient. Ce fut l'un des moments de séparation les plus intenses de sa vie, car en plus d'être physiquement seul, il faisait également face à un silence céleste en criant « Mon Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, soit comme je veux, mais comme tu veux. » Matthieu 26, 39. Cet épisode nous apprend que la séparation n'est pas toujours confortable. Parfois, cela nous amène dans un lieu d'angoisse, où nous devons abandonner complètement notre volonté à Dieu. Mais c'est à ce moment-là que Jésus trouve la force d'accomplir sa mission. Il a quitté Gethsémani prêt à affronter la croix, car dans ce moment de séparation, sa communion avec le Père s'est renouvelée. Le désert est aussi un symbole puissant de la séparation qui mène à l'intimité avec Dieu. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé à libérer Israël. Pendant cette période, il a appris à dépendre de Dieu, à écouter sa voix et à devenir le leader dont son peuple avait besoin. Plus tard, lorsqu'il conduisit les Israélites à travers le désert, Dieu les sépara de toute influence extérieure pour leur apprendre à se fier à lui seul.
En Égypte, ils étaient esclaves et vivaient selon les coutumes de ce pays, mais dans le désert, Dieu les a transformés en une nation consacrée. C'est dans le désert qu'ils reçurent la loi, qu'ils apprirent à se laisser guider par la nuée le jour et par le feu la nuit, qu'ils virent les miracles se produire quotidiennement. Le désert n'était pas une punition, mais une période de séparation pour qu'ils puissent connaître Dieu de manière profonde. Paul a également expérimenté cette vérité. Après sa conversion sur le chemin de Damas, il ne commença pas immédiatement son ministère. Au lieu de cela, il a été emmené dans le désert d'Arabie, où il a passé des années à recevoir l'enseignement direct de Dieu. Lui, qui était auparavant un pharisien zélé et plein de connaissances humaines, a dû traverser une période de séparation pour que sa mentalité se transforme. Ce n'est qu'après cette période de préparation qu'il commença à prêcher avec audace et puissance, devenant ainsi l'un des plus grands apôtres de l'histoire. Lorsque nous regardons ces exemples, nous réalisons que Dieu a toujours utilisé la séparation pour préparer ses serviteurs à quelque chose de plus grand. Cela nous amène à une réflexion profonde sur nos propres vies. Combien de fois nous sommes-nous sentis seuls, séparés des gens, déconnectés des opportunités que nous considérions comme essentielles? Nous interprétons souvent cela comme un signe que quelque chose ne va pas, alors qu'en réalité, cela pourrait être une invitation divine à une rencontre plus profonde avec lui. Si nous sommes toujours entourés de distractions, de voix extérieures, d'engagements incessants, nous pouvons perdre la capacité d'entendre le Dieu, voix de Dieu. La séparation nous amène à un endroit où tout ce que nous avons, c'est lui. Et c'est dans cet endroit que notre foi est renforcée. Si aujourd'hui vous sentez que Dieu vous conduit vers une période de séparation, ne voyez pas cela comme une punition. Il vous appelle peut-être à un temps de silence, de réflexion, de recherche intense. Peut-être qu'il retire certaines personnes de votre vie. Peut-être qu'il ferme des portes qui semblaient autrefois prometteuses. Peut-être qu'il vous accorde du temps pour la solitude afin que vous puissiez apprendre à le connaître d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. La séparation est inconfortable car elle nous fait sortir de notre zone de confort, mais c'est là que nous sommes transformés. Jacob quitta la vallée de Jabbok en tant qu'homme nouveau. Jésus a quitté Gethsémani prêt à accomplir sa mission. Moïse a quitté le désert prêt à diriger un peuple. Paul est sorti de l'isolement plein de révélations et de puissance. Et toi, comment sortirez-vous de cette période que Dieu permet dans votre vie? Le secret est de ne pas résister au processus. Souvent, nous voulons éviter l'inconfort, nous essayons de remplir notre temps de distraction, nous essayons d'échapper au silence. Mais Dieu nous appelle à un endroit de profondeur, à un endroit où il peut nous parler sans interférence. Permettez-vous de vivre ce moment en toute confiance. Profitez de ce temps pour prier davantage, pour méditer la parole, pour vous abandonner complètement à la volonté de Dieu. Parce que lorsque cette période sera terminée, vous en ressortirez plus fort, plus mature, et avec une clarté renouvelée sur qui vous êtes en Christ et quel est son appel pour votre vie. La séparation n'est pas la fin, mais le début de quelque chose d'extraordinaire que Dieu est sur le point de faire en vous et à travers vous. Si cette vidéo a parlé à votre cœur et vous a fait voir la séparation d'une nouvelle manière, je veux le savoir. Partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué, quelle partie avait du sens dans votre vie et si vous avez déjà vécu un moment où Dieu vous a séparé pour quelque chose de plus grand. J'ai lu chaque commentaire et je suis heureux de voir comment Dieu travaille dans votre voyage. Et si ce contenu vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un like, car cela montre à YouTube que ce message doit toucher plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire dès maintenant et activez la cloche de notification, car ici nous continuons à apporter des réflexions qui renforcent la foi et transforment des vies. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans ce processus. Et rappelez-vous, la séparation n'est jamais la fin, mais le début de quelque chose de grand que Dieu prépare pour vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.